camarades, peuple d'Afrique, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères du Niger, du Mali, du Burkina Faso, chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. Frère, ils ont découvert beaucoup d'armes au Niger, dans le quartier francophonie, qui avait été laissé par les gens là. Frère, car nous on dort, nous on dit les Français sont partis, déjà ils sont pas partis. Déjà ils avaient laissé les armes. Déjà ils étaient en train de préparer une opération d'envergure. C'est que ils étaient en train de se préparer à plonger sur le président Tchani et puis l'attraper. Mais attends. Hein? Et je vous jure, si tu n'as pas peur des gens là, c'est que toi tu construis autre chose. Si tu n'as pas peur des gens là, c'est qu'au nom de Dieu, toi tu construis autre chose. Tiens! Les armes, les armes, les armes, les 4 de Niamey, les 4 de la CEDEAO, les 4 de l'AES. Hein? Ah non, moi-même, j'ai dit, je connais cela, mais moi-même, ici dépassé. Qu'est-ce qui s'est dépassé? Partagez la vidéo, chers camarades. On va rentrer dans le vif suivi. Regardez. Regardez. D'armes de guerre dans une villa au quartier francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français qui s'est révélé être un vrai centre d'opération militaire et au siège de le Cap Sahel. Les perquisitions ont permis de découvrir tout un arsenal de guerre destiné à mettre une stratégie de déstabilisation. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue à travailler. Nous suivons grâce... Ils ont des contacts là-bas. Intérieure nigérienne et continuons donc d'alimenter nos autorités politiques en information sur la situation. Même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et nos missions. Malgré ces déclarations qui expriment... Mais ils allaient nous taper. C'est comme, écoutez, hein, ça va venir, ça bloque là. Comme c'est pas, ça va venir. Militaires français jusqu'à leur départ bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, les perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes. Un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker.
localité nigérienne très connue dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient au souvenir chaotique de Rwanda du 7 avril 1994. Missile sol-air. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sur laquelle toutes les places stratégiques de la capitale sont soigneusement à cette planification minutieuse des lance-roquettes, plaques d'immatriculation, mais sur lesquelles ils ont prévu des fausses plaques et d'autres matériels. Et il s'avère clair que nous sommes en présence d'une vraie stratégie militaire qui ne fait point de mystère sur son objectif. Cette stratégie de déstabilisation de notre pays repose sur une idéologie bizarre écrite en rouge sur ce tableau d'affichage dans leur salle d'opération qui dit ceci: la paix, on peut l'éviter. Alors, pourquoi éviter cette paix quand on déclare la désirer à tous les champs? Ici, le mensonge est tellement gros qu'il n'est plus possible de le cacher. Mais quand on construit un partenariat... Hein? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Camarades, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? C'est-à-dire que c'est un arsenal de commandos. C'est-à-dire que un commando qu'on envoie en expédition et qui va mener une activité brusque, c'est que spontanée et circonscrit dans le temps. Un coup d'état. C'est-à-dire que là, ils allaient bloquer tout, je dirais, tous les coins, tous les petits coins de Niamey. D'armes de guerre dans une villa au quartier trahi, le subconscient et les refoulés remontent à la surface pour révéler au grand jour le désir caché. Au stade actuel de nos rapports avec la tous ces cartons-là. Il ne s'agit plus de désirs cachés, mais plutôt d'actions soigneusement planifiées pour semer le chaos à Niamey. Au regard de cette nouvelle tournure prise par nos rapports avec la puissance impérialiste, il revient au peuple nigérien de resserrer davantage ses liens relatifs, de rester dans la voie tracée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la conduite de son président, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, pour atteindre un tel objectif. Merci Ousmane. Hein? Toutes ces caisses-là. Mais ça, il faut qu'on vérifie. Il faut fouiller aussi au Burkina Faso, au Mali. Il faut fouiller aussi au Burkina Faso, au Mali. Mais je ne comprends pas. Et ça là, il faut nier. Je récapitule en réalité. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Les instructeurs français, là, quand on dit instructeurs, là, c'est-à-dire que quand on vous donne les armes, comme il y avait une coopération militaire entre la France et puis le Niger de Bazoum, donc quand on vous donne des armes, là, il y a des gens qui accompagnent ces armes-là pour former les militaires locaux à manier ces armes. C'est eux qu'on appelle les instructeurs. Il se trouve que le quartier francophonie, comment on appelle ça, l'appartement, la maison où étaient cachées ces armes-là, ces locaux-là étaient habités par des instructeurs français. Des instructeurs français. Et ils habitaient là-bas. Vous comprenez? Ils habitaient là-bas. Maintenant, quand on a dit qu'ils s'en vont, pour nous, pour tout le monde, ils sont partis. Il n'y a plus personne là-bas. Mais ils ont laissé derrière eux ces armes-là pour un assaut éventuel. Sylvain Ité dit, l'ambassadeur français a dit qu'ils ont des contacts au Niger là-bas, à Niamey là-bas, qui leur permettent de savoir en temps réel ce qui se passe. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient des contacts là-bas qui leur permettaient comment on appelle ça, de préparer un coup d'État contre le président Tchani. C'est pourquoi, quand on a dit ici qu'il y a eu une tentative de coup d'État, il y a eu une tentative de libération de Bazoum là, mais les gens ont pensé que c'était de l'utopie. Mais en réalité, c'est sur ces armes-là que les gens comptaient.
C'est sur ces armes-là qu'il comptait pour déstabiliser le Niger. Hein, chers camarades? Mais je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. On vous a dit c'est fini. Et ils ne savent pas que quand ton cœur est blanc, quand tu es sincère dans un combat, les gens vont tenter beaucoup de choses contre toi. Mais le Dieu va te protéger et Dieu va le confondre. Les trois personnalités qui sont là, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchiani, ces trois personnalités-là, tout ce que vous allez entreprendre contre eux sera voué à l'échec. Parce que ces gens-là, c'est Dieu lui-même qui les a envoyés. C'est Dieu lui-même qui les a envoyés. Donc, vous ne pouvez rien contre ces gens-là. Mais, ils vont toujours tenter. Même après Macron, ils vont tenter. Je dis bien, même après Macron, ils vont tenter. Mais je pense qu'on doit être plus rigoureux. Camarades, mettez les cœurs sur Facebook. Mettez les cœurs sur Facebook, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Parce que, vous savez, il faut qu'on soit plus rigoureux. Comment il s'appelle? Fidel Castro a dit qu'il a échappé après de combien de tentatives d'assassinat? Et c'est pas 600 ou 700 là. En tout cas, c'est entre 600 et 1000 tentatives d'assassinat. Mais pour finir là, les Américains ont arrêté de tenter de l'assassiner. Mais quand tu tentes de l'assassiner, quand il t'attrape, il te met KO. Fidel Castro que vous voyez là, quand il sait que tu es dans un complot et puis il t'attrape là, il ne vit plus. Je pense que il faille que on rentre dans ce genre d'action là. On entreprend ce genre d'action contre ces gens-là. Mais comment? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Quand tu vas leur dire, ils vont dire non, c'est faux. Mais si c'est faux là, pourquoi ça cherche quoi dans votre maison? Dans la maison des instructeurs français. D'ailleurs, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Mariage là, c'est forcé. Mariage là, c'est forcé. On dit on veut plus de vous, c'est forcé. Vous êtes pour ou bien quoi? Vous êtes des censures. Vous rentrez dans le corps des gens et vous laissez là-bas. Vous avez quel problème? On dit on veut plus de vous. On veut plus causer avec vous. On veut plus travailler avec vous. Pourquoi vous êtes toujours derrière nous? Ce pays-là, c'est pour vous. C'est vos grands-parents. C'est vos grands-mères d'en-tirer là. Vos grands-pères, les oreilles en pour la paix là. Et c'est pour vous. Et le pays là, c'est pour vous. C'est pas pour vous, c'est pour nous. On dit on veut plus de vous. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes là, vous êtes embrouillés sur vous. Toujours dans la tentative de déstabilisation. Les opposants de l'AES qui sont partis au Nigeria, là, on va vous voir. On va vous voir. On va vous voir. Et je sais qu'il y a un communiqué qui sera pondu dans ce sens-là. Un communiqué conjoint qui sera pondu dans ce sens-là par l'AES. Je sais. Il faut prendre un communiqué parce qu'on ne peut pas accepter que les opposants aillent représenter l'État. Pourquoi? Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous montrer. Quand j'aurai la vidéo propre là, où ça ne coupe pas là, je vais faire une vidéo pour bien décortiquer. Voilà, bien décortiquer. Dans normalement 7 jours, on sera débloqué sur Facebook. Dans normalement 7 jours. Là, ça va péter. Ça va péter, ils vont comprendre. Chers camarades peu d'Afrique. Et TikTok, abonnez-vous, hein, abonnez-vous massivement. Voilà, abonnez-vous massivement. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme.
Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Merci les gars. On est ensemble. Merci.